la Turquie, avec ses diverses volte-face, est un État extrêmement isolé. L'entente entre les Russes et les Turcs, une entente totalement circonstancielle entre deux États qui, depuis le XVIIIe siècle, se détestent cordialement, tient au fait que, pour les Russes, l'objectif principal dans ce conflit, c'est que, à Damas, il y a un régime favorable à la présence russe. Pour la Turquie, les choses sont plus compliquées. Au début, les relations entre M. Assad et M. Erdogan étaient excellentes. Après ça, ça a complètement changé. Ce qu'ils voulaient, c'est la liquidation absolue de ce régime alawite et son remplacement par un régime sunnite. Parce que M. Erdogan se pense comme le champion du sunnisme, version frères musulmans. Avec les Russes, donc, la tension a été grande. Ils ont même abattu, et pas par hasard, un avion russe. Et ensuite, comme il fallait tout de même compter avec les Russes, dans la mesure où c'est les Russes qui avaient renversé véritablement la situation entre septembre 2015 et l'été 2016. Alors, il y a eu une première discussion entre les deux présidents. C'était au sujet de Jarablus. Jarablus, c'est un verrou qui permet de pénétrer à l'intérieur de la Syrie, qui n'est pas contrôlé par les YPG, qui appartient à cette ceinture arabe que Hafez el-Assad avait voulu constituer en son temps en expulsant les Kurdes de façon brutale et en privant un certain nombre d'entre eux de tout droit civique, puisqu'ils n'avaient même pas de papier. Donc cette partie-là, qui va de Azaz à Jarablus, probablement 80 km, pour M. Erdogan, c'était indispensable de la contrôler pour arriver à couper les cantons kurdes, c'est-à-dire Kamishli, Kobané, une interruption avec Azaz-Jarablus, et ensuite ce petit canton isolé d'Afrin. Alors il a négocié avec le président russe en disant « Bon, pour moi, c'est essentiel, le contrôle de cette zone. » Alors le Russe a dit « Bon, et qu'est-ce que tu me donnes en échange ?» Et en échange, à mon avis, il y a eu « Bon, il faut arrêter de dire que tu veux la peau du régime syrien, il faut cesser d'attaquer M. Assad, et par ailleurs, je ne veux pas de problème quand je vais bombarder Alep-Est. » Et ça s'est passé comme ça. Les troupes turques sont rentrées sans problème, et les Russes ont fait leur travail à Alep-Est sans interférence extérieure. Cette deuxième, je dirais, négociation, celle qui s'est déroulée il y a très peu de temps, au lendemain de l'annonce par les États-Unis, nous allons former 30 000 combattants YPG. Ça a mis en fureur le président turc, dans la mesure où finalement l'organisation de l'État islamique est grosso modo militairement battue. Donc c'est fait pourquoi ils vont être au service de qui, de l'intérêt de qui, etc. Déjà les tensions entre les États-Unis et la Turquie sont relativement importantes. La proposition par exemple d'acheter des Russes un matériel défensif S-400 qui est totalement hors des normes de l'OTAN, c'est un moyen, enfin je veux dire, c'est une cause de friction considérable avec l'Amérique. Est-ce que les Russes souhaitaient une confrontation directe avec la Turquie? Non, en aucun cas, c'est pas l'objet. En plus, la Turquie, qu'on le veuille ou non, est membre de l'OTAN, c'est-à-dire que vous posez là un problème extrêmement délicat. Que feraient les États-Unis? Quelles seraient les réactions de ce qu'on appelle la communauté internationale? Donc, pour les Russes, le plus simple, c'était « je me retire ». Naturellement,
pour les Russes, voir en face non seulement l'armée turque, mais surtout ce qu'on appelle, sans humour, l'armée syrienne libre, qui est composée essentiellement d'un ramassis de djihadistes, dans lesquels il y a des individus qui sont des membres de l'ex-Al-Qaïda, de l'organisation de l'État islamique, d'autres organisations, etc. Bon, c'est d'ailleurs eux que les Turcs mettent en avant. Après tout, c'est plutôt leur problème à eux. Et l'annonce faite par le président Erdogan, c'était, bon, on va écraser les Kurdes de Syrie à Afrin, et ensuite nous allons expulser toute la population kurde d'Afrin pour, dit-il, la rendre à ses propriétaires légitimes, c'est-à-dire aux djihadistes qu'il va installer pour tenir la population arabe qui va rester sur place. Bon, ça s'appelle l'opération Rameau d'Olivier. Je vois qu'il ne manque pas d'humour. Et dans tout ça, si vous voulez, les YPG, en définitive, se trouvent le dos au mur. Ils n'ont pas d'autre choix que de tenir, et c'est ce qu'ils font. Il n'a jamais été question d'indépendance, et ils ont dit très clairement, on reste dans le cadre de l'État syrien, simplement on voudrait une certaine mesure d'autonomie. Bon, mais ça c'est un langage que M. Erdogan n'est pas prêt à entendre. L'autonomie chez lui, il ne l'a jamais accordée à personne, et de surcroît, pour lui, le YPG ou le PKK, c'est la même chose. Bon, donc il écrase des Kurdes qui, à ses yeux, sont des adversaires. D'ailleurs aujourd'hui, tous ceux qui ne sont pas entièrement d'accord avec M. Erdogan en Turquie sont des ennemis, des terroristes, etc. La moindre critique est censée, comment dirais-je, porter atteinte à l'autorité de l'État.